Hi, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène dans ma nouvelle vie avec moi, dans la nouvelle étape de ma vie qui m'est tombée dessus et je suis trop contente. Et du coup je vous laisse avec tout ce que j'ai filmé et puis on se retrouve après, ultérieurement. J'ai trop hâte, je suis trop contente vraiment de filmer ce vlog. Pourquoi? Parce que ce vlog existe déjà. Et si ce vlog existe, ça veut dire que je pars en vacances. Et ça, mais what? Mais franchement, c'est plus arrivé, mais depuis, oui, hier, on a réservé nos vacances. Et ça... alors là, ça fait des années, vraiment des années, même avant Covid et tout, hein, qu'on n'est pas parti en vacances, qu'on n'a pas réservé un truc comme ça et tout. Franchement, les dernières vacances qu'on a fait, c'est partir dans un petit Airbnb, c'était à Ourtin, pas loin de Bordeaux, mais vraiment rien de foufou. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans la préparation de mes vacances. J'ai une checklist énorme et donc on va aller voir ça ensemble. Abonnez-vous, likez, tout ça, et puis évidemment après j'essaierai de vous emmener en vacances. Bien sûr. Mais là, je dois me préparer parce que franchement, quand on n'est pas parti depuis aussi longtemps, bah en fait, on n'a plus rien. Du coup, on va faire la checklist ensemble. Première étape, checklist ensemble. Ok. Alors, j'ai mon téléphone avec moi. Déjà, le premier, c'est sûr, c'est de trouver un maillot de bain. Pourquoi aucun de mes maillots ne me va à part celui que j'ai acheté l'année passée. Et franchement, c'est pas cool, c'est pas fun. Ça fait des années que t'es pas parti en vacances, t'as envie de mettre plein de maillots, tu vois. Puis moi, j'ai envie de faire plein de belles photos sur Insta, j'ai envie de filmer et tout, donc j'aimerais bien avoir plein de petits maillots sympas. Trouver des maillots, c'est en haut de ma liste. J'aimerais bien en maillot quelque chose de coloré, mais quelque chose de pas ressemblant à ce que j'ai déjà. C'est quelque chose qui serait un petit peu moins mon style de base. Un peu sexy, mais un peu sportwear, tu vois, ça c'est grave mon style. Mais par contre, un petit maillot un peu plus bohème ou un maillot un peu plus, je sais pas, juste pas trop sportwear, tu vois. Et dans les couleurs, j'aimerais soit un blanc, soit un noir, soit très coloré, mais je sais pas quelle couleur. Ça c'est le premier point. Deuxième truc qu'il me faut, c'est de la crème solaire et de l'après-soleil. Enfin, tout ce qui est en rapport avec de la crème et se protéger. Le visage, le corps, tout ça, tu vois. Ça, il me faut parce que du coup, ça périme chaque année. Et puisque je partais pas en vacances, je me prenais la crème solaire de chez Action, vraiment pas chère. Parce que bon, pour la Belgique, ça faisait le taf. Mais franchement, pour se badigeonner le corps tous les jours, ça colle de ouf. C'est hyper blanc, c'est pas agréable. Donc, je préférerais prendre une bonne crème solaire quand même et un bon après-solaire. Ensuite, troisième point, il me faudrait une sortie de bain. Parce que pareil, ça, j'en ai plus qui me va. J'en avais une seule et elle est beaucoup trop grande. Elle était déjà trop grande pour moi, donc là, elle est beaucoup trop grande. Une sortie de plage, j'aimerais bien. Un truc pour chiller dans l'hôtel avec son maillot en dessous, sympa, tu vois, une petite robe, un petit truc cool. Ça, j'aimerais bien et j'en ai pas. Donc, j'espère que je vais en trouver. Ensuite, en quatrième, j'aimerais bien des sandales. C'est pas du tout mon style, ça, je sais pas si je vais trouver. Au moins une jolie paire de tongs ou alors des sandales. Ensuite, j'ai un truc que j'ai déjà trouvé. C'est un sweat pour les soirées en fait. Un sweat de fin de soirée, il fait un peu froid, tu vas sur la plage, tu sors dans l'hôtel ou dans la ville et tout, puis t'as un peu froid, ben tu as ton petit sweat. Et du coup, lui je l'ai, c'est bon. C'est mon sweat vert de chez Bershka que je voulais trop, je l'ai adoré et je l'ai trouvé en solde. J'étais là, mais attends, mais toi je te prends direct. Je l'ai eu genre à 50%. Donc j'ai un petit sweat sympa et puisqu'en fait j'ai pas pris de bagages en plus, on a le droit à 8 kilos chacun, plus le sac qu'on a sur nous, quoi. Donc, faut pas prendre trop de trucs. Donc, voilà. Ensuite, j'aimerais bien des lunettes de soleil. Ok, ça, c'est mes lunettes de soleil à ma vue. Donc, du coup, elles sont déjà corrigées. Tu vois, elles sont à ma vue. Sauf que, quand je mets des lentilles, ce que je vais faire en vacances, bien évidemment, bien sûr, il me faut des lunettes de soleil sans correction. Sinon, ça fait mal à la tête, puis ça va pas. Ça fonctionne plus. Et je vous montre juste l'état de mes lunettes. Est-ce que vous voyez comment elles sont foutu, le plastique s'en va et à chaque fois que je les mets, j'ai des petites traces noires en fait parce que le plastique s'en va, ça pèle en fait et du coup ça pèle sur mon nez. Donc si je peux trouver une petite paire de lunettes pas chères et pas à ma vue pour du coup quand j'ai mes lentilles, ce serait nickel. Donc ça c'est sur ma liste également. J'espère que je vais tout trouver et du coup ben c'est parti, j'ai trop hâte. Let's go. Je pense que je vais partir sur lui. En plus, il est soldé. J'aime trop les couleurs. Nickel. J'ai mon maillot de bain, je suis trop contente. Du coup, j'en ai un. J'aimerais bien en avoir un deuxième. Et puis, ce sera bon. Mais je suis contente.
Aujourd'hui, on doit partir à Bruxelles parce qu'on n'avait pas tous nos papiers en ordre, donc on va aller les chercher. Et je vais aller chez Paulette pour voir pour des lunettes parce que les miennes sont dans un état. Regardez l'état de mes verres. Oui, bon, il y a des traces évidemment, mais ça, c'est des griffes. Je vois plus à travers. Bon, je peux pas faire plus cliché, je crois, à Bruxelles, sur la Grand Place, avec la vue de la Grand Place. Petit sandwich et petit jus de mangue. Je vais vous montrer ma vue, elle est incroyable. Et il fait une chaleur incroyable. Les gars, franchement, les chiens là, c'est pas possible. C'est tellement brûlant que je suis obligée de m'asseoir sur ma chemise et c'est brûlant à travers ma chemise. Imaginez, eux, ils sont comme s'ils étaient pieds nus. Leurs pieds, ils crament. Ne sortez pas quand il fait ce temps-là, les gars, franchement. Yo yo yo! Est-ce que vous avez la rêve de ça? Ceux qui ont regardé Drag Race France, vous savez de qui ça s'agit. Je suis claquée, c'est la fin de la journée, j'ai couru partout. Et donc je vais vous montrer les achats que j'ai fait pour les vacances, ce que j'ai pris. Quand j'ai réservé l'avion, etc., je me suis dit, vas-y, pour partir l'été en vacances, je suis en pige et tout, hein. Vraiment, on s'en fout. Hein. Pour partir l'été, je prends des shorts, des maillots de bain. Il n'y a pas besoin de prendre un bagage en plus du bagage cabine. Et puis je me suis rappelé qu'il y avait cette histoire de flacons et de millilitres et de machin et de tchic et de tchac. Donc, voici mon sac d'achat. J'ai pris des cotons, ça n'a rien à voir, c'est pour nettoyer les yeux de Tommy. Des lingettes démaquillantes, c'est le truc que j'achète jamais, vraiment, depuis des années, parce qu'en fait ça assèche grave la peau. Si tu n'utilises que ça, c'est pas super bon pour la peau. Mais là, c'est super pratique, puisque du coup, ça me permet de ne pas prendre de démaquillant liquide. Donc ouais, je me suis dit, si je dois enlever mon mascara waterproof, et qui part pas avec ma petite lingette, parce que j'ai une petite lingette avec de l'eau, pour démaquiller le truc facile à enlever. Mais pour le waterproof, je me suis dit, ben, je prends ça comme ça. Au moins, je pourrais enlever mon petit mascara waterproof. Donc des petites lingettes de chez Action, 99 centimes je crois, un truc comme ça. Mais c'est vraiment un truc que je ne prends jamais. Je le prends là parce que j'ai pas le choix. Mais en vrai, ne prenez pas ça. C'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf. Pour se démaquiller, il y a mieux. Ensuite, rien à voir non plus. J'ai acheté ce truc, ce gadget pour retrouver les clés. Parce que j'en avais déjà un, le même. Mais il est cassé. Il est tombé par terre, il est cassé. La clé est tombée par terre et du coup, il s'est cassé. Mais ça m'a sauvé la vie parce que ça marche trop bien et que je perds toujours les clés. Donc du coup j'ai repris ça. Des paires de chaussettes blanches, toujours, encore. Évidemment. Simple, basique pour le moment. Ensuite j'ai pris ça. J'en ai pris un vert et un bleu. Comme ça j'espère avoir assez de flacons pour mettre toutes mes lotions. Sans compter ce genre de trucs que je dois rajouter en plus. Mais j'ai le droit à 1 litre. Ma crème solaire, j'ai acheté une 200 ml comme une pignouf quoi. Donc du coup, bah, je vais la transférer là-dedans. Ensuite, j'ai pris un truc que je trouvais trop bien, ça n'a rien à voir avec les vacances. C'est une boîte pour désinfecter les objets. Moi, la pandémie, elle m'a quand même grave marqué niveau hygiène. Et je garde les bonnes habitudes que j'ai prises. Et ça, franchement, c'est le même principe que quand on est prothésiste ongulaire pour désinfecter son matériel. Ces ustensiles, en fait, on les passe dans une boîte comme ça pour désinfecter. Et donc, je trouvais ça super cool parce que des fois, je me lave les mains et puis je reprends mon téléphone après alors que mon téléphone a traîné dans toute la ville. Je l'ai posé sur des terrasses de café, etc. Dans le parking et tout. Et je trouve qu'il est pas propre. Et je prends pas le temps chaque fois de le nettoyer. Elle coûte 4,95 € pour désinfecter les clés, le téléphone, tout ce qui s'est baladé dans toute la ville avec toi. Voilà quoi. Tu vois, quand tu prends les transports et tout, tu sais que c'est sale et tu te laves les mains puis tu reprends ton téléphone. J'ai pris chez Action pareil et j'ai hâte de tester. Ensuite, j'ai repris mon masque pour les yeux, celui que vous voyez tout le temps en fait, de chez Action, que j'aime trop. Vraiment rien à voir. Un truc pour nettoyer les surfaces, voilà. Ensuite, un dentifrice miniature parce que, encore une fois, un contenant petit, ça compte pour 15 ml au lieu de prendre un grand. Je pense que pour une semaine, j'aurai assez, donc voilà. Sinon, je pourrais en racheter à l'hôtel là-bas. Et dernier produit que j'ai acheté, c'est un déodorant, c'est un Rexona ici, mais en stick.
pareil pour ne pas avoir un déodorant liquide. Et je prends toujours des déodorants chez les hommes. Je trouve que ça marche beaucoup mieux. Je n'ai jamais trouvé un déo chez les femmes que je ne devais pas remettre toutes les 5 minutes. Ça sent toujours la transpi au final. Même quand tu sors de la douche, tu le mets, ça sent à peine, ça sent bon vite fait, mais ça ne protège pas des odeurs H24. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui sent très fort, pas du tout d'ailleurs. Mais je trouve que les déodorants pour hommes marchent beaucoup mieux. Et donc voilà pour mes petits achats. Je vais juste vous montrer ce que j'ai pris aussi la dernière fois. Voilà ma crème solaire que j'ai achetée, qui est une crème solaire qui fait du coup 150 ml. Donc en plus j'étais super contente parce que c'était Ocean Protect, donc je pouvais aller dans la mer avec et tout. Donc je vais la transvaser là-dedans en espérant avoir assez. De toute façon au pire je peux en prendre 2 pots, j'en ai deux si vraiment il m'en faut. Et puis je me suis pris un paréo parce que j'avais pas de sortie de bain. Et pour pouvoir me balader dans l'hôtel en maillot et puis après être en maillot tout simplement, j'avais pas de sortie de bain. Et puis je me suis dit tiens je vais prendre un paréo. En plus il était en solde, il était à 18 € à la base. Et il était en solde chez Pull&Bear à 3,99 €. Donc je me suis dit, go, je le prends. Donc j'ai pris un grand paréo. Et en plus, j'ai un maillot qui est dans les couleurs bleues et un autre qui est dans les couleurs roses. Donc il était parfait. Et donc voilà pour le moment pour mes derniers achats. C'est la plus grosse semaine que j'ai en dog-sitting. C'est-à-dire que je vais avoir en tout 6 chiens à la maison. Mais en fait, finalement, en vrai, plus ils sont en nombre, plus ils se gardent ensemble et s'amusent ensemble et c'est beaucoup plus facile en fait. Là, j'en ai actuellement 2 en pension. Et il y a Joey qui arrive demain et on en a un autre qui arrive lundi. Donc je vais filmer, je pense, un petit peu sur 3 jours. Et sûr que vous voyez les 3. On a Tommy ici et Charlie. On a les 2 autres en bas parce que ils sont dans le jardin tout simplement. C'est des chiens un peu plus gros qui aiment bien rester plus longtemps dans le jardin. Et puis en plus il va faire super beau. Donc j'espère qu'on va pouvoir mettre la piscine et ça va être trop bien. Donc j'espère que ça va être trop cool. Monsieur Pouette Pouette. Regardez-moi cette bosse qu'il a. C'est ses derniers rappels. Eh, toi, t'es populaire, hein. Monsieur Pouette Pouette, le sang. Et on a Tom Tom ici, qui fait une bêtise comme d'hab. Coucou. Est-ce que t'as grandi un peu? T'as grandi quand même. Tu déniapes tout. Il est en train de tout déniaper, regardez. Il déniape ça, il déniape tout. Ouais, voilà, regardez-moi. Cette colère en lui. Waouh. T'es trop mignon. Monte ta tête un peu, là. Il vous tourne le dos, quoi. C'est vraiment impoli. Bon, en vrai, c'est l'heure de l'apéro. Je vous montre ce qu'on a aujourd'hui comme chips. On est sur les Cheetos, donc c'est aux fines herbes, tout simplement. Goût oignon et fines herbes. Ils sont trop bons ceux-là, vraiment. Je vais donner à manger aux chiens, déjà, aussi. Du coup, je donne un petit peu à manger aux chiens. Gamelle de Charlie, gamelle de Tommy. Les 2 grands auront quand ils rentreront. Ok, du coup, petite balance. Comme ça, je me trompe pas. Hop. Et pour Charlie. Et pour Tommy, bon appétit. Ce que je fais, c'est que j'apprends des fois à Tommy, je chipote dans sa gamelle, j'en enlève, j'en reprends, je le caresse, pour qu'il s'habitue tout simplement. De toute façon, c'est pas plus mal que les grands ne soient pas là, parce que finalement, eux, j'ai pas besoin de leur séparer la nourriture plus de fois. Là, je la sépare pour Tommy, et puisque Charlie est toujours en même temps, je sépare aussi, comme ça il est en même temps, il est pas jaloux. Mais les grands, ils ont pas besoin, ils ont 2 fois par jour, ça suffit quoi. Trop bon. Oh, j'ai si faim. Ceux-là, c'est ceux qu'on trouve chez Action depuis pas mal de temps maintenant. Je sais pas si vous aussi. C'est les Lay's Sweet Chili. Très bon aussi. Ciel à la vôtre les gars. Fine. Ce verre là, sérieusement. Écoutez, il fonctionne très bien, il fait très bien sa fonction de verre et quasi tous les autres verres en verre sont cassés. Donc du coup, je reste avec ce verre en plastique. Il n'y a rien de plus chiant et stressant que quand tu renverses un verre, que tu casses un verre alors qu'il y a plein de chiens, tu veux pas qu'il y en ait un qui le lèche, qui se le prenne dans la pâte ou quoi que ce soit. Mon petit poupée lol, ouais, il est ridicule, mais moi je l'aime bien. Et demain on a Joey. Vous avez hâte de voir Joey. En plus, il reste quand même pas mal cette fois-ci, il reste 10 jours. C'est bien d'acheter des nouvelles choses, mais c'est bien aussi de tester ces anciennes choses avant d'acheter. Donc du coup, je vais tester mes anciennes fringues et voir ce qui va pour prendre avec moi en vacances, pour voir ce que je peux prendre. Puisque ça fait si longtemps que je suis pas partie en vacances, soit c'est plus du tout de mon style, soit c'est pas à la mode,
soit c'est beaucoup trop grand pour moi. Parce que j'ai maigri, je prenais déjà très large. Parce que j'aime toujours m'habiller plus large. Déjà, ça, c'était ma sortie de bain. Et je l'ai pris en L. Ça va pas du tout aller. Mais j'ai l'air de quoi, moi, là? Bah non, c'est une catastrophe. Ça va encore. Oui, c'est pas non plus. Parce que j'essaierai au Ça maximum. ne va pas, mais En tout cas, c'est pas moi. ça n'a aucune dégaine. C'est pas un poney, hein, Camille. Hello Joey. Hello mon Tom Tom Tommy. Bonjour les abonnés. Waouh. Oh là là, bonjour le vlog. Oh là là Pablo. Oh là 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 là. Attention, l'arrivée de la chichette incroyable. Waouh. Mon bébé. Regardez-moi le comité d'accueil quoi. Vous êtes trop mignons. Hello. Waouh, t'es beau. T'es trop beau. Tu viens Jojo? Paul, on y va? Pablo, Charlie. Allez, let's go. Oui, bravo Tommy. T'as jamais eu autant de spectateurs pour ton pipi. Charlie. Ouais, Pablo. Paul. Oui, super. Je suis super contente, ouais. Ok, ça marche. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, oui. Je suis trop contente. Ça se voit. Elle est trop gentille en plus. Oh là 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 là. Je suis trop contente. Je suis prise, les gars. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Depuis des mois, je postule à plein d'emplois. Et celui-là, il me tenait vraiment à cœur. Mais j'étais tellement sûre de ne pas être prise, vraiment. Je sais pas pourquoi je le sentais pas. Je me suis dit... Quand je veux trop un truc, ça se fait pas. Et là, j'ai reçu un petit appel pour avoir un entretien. La semaine passée, je sortais du Covid. Et franchement, j'étais super mal. Même pendant l'entretien, j'étais pas à l'aise. Et du coup, ben, j'avais peur que ça se ressente et que ben, je sois pas aussi à l'aise. Elle me rappelle. Ok, super. Et ben, ça marche. Avec plaisir. À demain. Au revoir. Merci, vous aussi. J'ai commencé à chercher un petit job parce que j'avais besoin d'aller dans la vraie vie. La vraie vie m'appelait clairement. Et YouTube c'est cool et Twitch ça a été super aussi, mais c'est pas la vraie vie et de devoir stresser et d'espérer avoir des vues et d'espérer fonctionner pour espérer en vivre un jour, j'ai eu envie d'avancer. Je me suis dit, pas de pression, j'envoie mes CV puis on verra. Et je continuais mon dog-sitting et je continuais ma chaîne La Lisa Kimchi, donc cette chaîne-ci, en même temps. Et donc les mois passent, mes candidatures s'enchaînent et en fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai réservé mes vacances pour fin août, début septembre. On a réservé et de toute façon, j'avais pas beaucoup de réponses. J'ai eu une réponse la même semaine où on a réservé. Une première réponse pour un magasin. J'ai préféré leur dire directement parce que du coup l'entretien était à Bruxelles et je me suis dit ça sert à rien que je me bouge jusque Bruxelles pour leur dire que je suis pas là cette semaine-là parce qu'en fait le truc était à partir de la semaine de septembre où j'étais pas là et j'ai pas eu de réponse. Donc j'ai pas eu de ça le fera pas et j'ai pas eu de ça le fera, j'ai pas eu de réponse.
Donc je suis passée à autre chose. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai reçu un appel et un message d'un entretien pour un emploi que je voulais de ouf, mais dont je n'osais pas espérer. Non, n'y crois même pas, mais envoie quand même. Vous connaissez ça? T'y crois pas, mais tu te dis, on sait, au moins j'ai essayé. Et ce jour-là, je me rappelle quand j'ai postulé, c'était vraiment sur une plateforme spéciale, et ça passait pas. Et mon CV passait pas, et puis après l'appli se jointe nanani nanana, et puis il fallait que je remplisse les champs plein de fois, parce que du coup il s'est passé à chaque fois, et j'ai galéré. Mais je sais pas comment ça se fait, j'ai quand même insisté, j'ai insisté, je me rappelle il était très tard et j'étais crevée mais je voulais absolument l'envoyer, je voulais pas aller dormir sans l'avoir envoyé et donc je l'ai envoyé, il a fini par passer, j'étais contente, j'ai plus de réponse et j'ai envoyé plein de CV, j'ai envoyé dans plein de choses. Quand j'ai entendu ce message, alors de 1 déjà j'étais super contente et après évidemment la petite boule au ventre, je devrais lui donner un nom à cette boule au ventre parce que elle fait partie intégrante de ma vie, cette boule au ventre, elle est là tout le temps. La semaine juste avant de recevoir l'appel, j'ai fait la Covid. Mais je l'ai fait, mais franchement les gars, on en parle 5 secondes. C'était horrible, vraiment, je l'ai eu très fort. Apparemment j'aurais eu le variant numéro 546, là, je sais pas lequel variant, qui est bien là, tu vois. Lui, il est arrivé dans mon corps, il a dit bam, toi, avec mon système immunitaire un peu bancal, il s'est dit ah, elle, nickel, je m'installe. Et franchement, la Covid. Franchement, j'ai jamais été malade comme ça de ma vie. J'ai été clouée au lit pendant 5 jours, mais vraiment 5 jours. J'avais des sueurs froides tout le temps, de la fièvre tout le temps, mon gant de toilette tout le temps sur moi, je transpirais, j'avais chaud froid tout le temps. Et je dormais. J'ai dormi pendant 5 jours. Mais c'est pas le repos de quand t'es fatigué ou malade et que tu dors un petit peu. C'est tu dors parce que juste ton corps il est vide, il est hyper faible et il peut pas faire autre chose en fait. Je me suis dit mais pourquoi on a enlevé tout, pourquoi on a enlevé le masque, pourquoi on a enlevé le gel. Franchement plus personne n'utilise le gel, tout le monde tousse dans sa main, ça me dégoûte. On est trop tous passés à autre chose direct. Tousser dans son coude c'est bien aussi, tu vois là c'est tu tousses, après tu me serres la main, après tu me donnes ton téléphone. Tousser là c'est bien, cette zone là on ne la touche pas beaucoup. J'ai 2 docteurs, mon premier docteur me dit que je peux prendre du l'ibuprofène. Donc je prends de l'ibuprofène, je suis à bout et mon deuxième docteur me dit ah non, l'ibuprofène c'est non. Donc du coup je comprends pourquoi j'étais à bout. J'ai eu des vertiges aussi et j'ai eu la nausée, j'ai rien bouffé, j'ai rien qui passait. Comme symptôme qui reste, j'ai mes migraines tous les jours. J'ai une migraine, je suis obligée de prendre des médicaments tous les jours et maman pauvrée tous les jours. Sinon depuis le Covid j'ai mal à la tête tous les jours. Ça passe plus. Et aussi j'ai la petite boule au ventre là, la petite boule de nausée et du coup je me sens essoufflée, j'ai la boule au ventre là et j'ai mal. Donc je suis obligée de manger des petits trucs, souvent. J'ai pas perdu le goût. J'ai eu ce goût là dégueulasse par contre. C'est pas que je l'ai perdu, mais j'ai eu un arrière-goût de dégueu. De dégueu, que tout était dégueu. Bref, tout ça pour dire que je l'ai bien eu et que j'étais contente quand même d'être sortie de là quand j'ai reçu l'entretien parce que sinon j'aurais pas pu y aller. Moi je stresse pour un oui ou pour un non, il faut le savoir. Et je fais des crises de stress pour un oui ou pour un non. Je supporte pas le téléphone. Je déteste appeler. Je préfère voir la personne en face. Mais appeler, ça me met dans un état, je supporte pas. Je sais pas s'il y a d'autres personnes comme ça. J'aime pas être sur le fait accompli et je sais pas, c'est censé être fluide, mais toi t'as envie de réfléchir à ce que l'autre répond et donc tu réfléchis et puis il y a vite un blanc de malaise. Enfin tu vois, bref, j'aime pas le téléphone donc il fallait que j'appelle. Donc déjà, j'ai fait les 400 pas pour me dire allez j'appelle, je me suis lancée, j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous pour l'entretien et là je l'ai pris direct. Genre elle m'a dit tu viens demain ou la semaine prochaine, j'ai dit demain je suis là, je suis au taquet. Je suis là, alors que j'étais encore bof, hein. Genre j'étais sortie de quarantaine depuis 9 jours je crois, mais j'étais pas bien, genre j'avais encore mes vertiges etc, j'étais pas bien quoi, mais je me suis dit j'y vais, je veux y aller, je veux montrer ma motivation, je vais être la première sur le truc et je veux y aller vite et je veux le faire bien. Et donc j'ai pris rendez-vous pour le lendemain j'ai été passer mon entretien, le feeling s'est super bien passé, franchement par contre j'ai adoré le feeling avec ma responsable, ça s'est bien passé, mais à mon image et fidèle à moi-même, je trouvais que j'avais pas assez bien répondu aux questions. Et quand tu veux tellement un truc, c'est dur de te vendre. Et je l'ai dit, je crois. J'ai dit, il y a bien un truc que je sais pas vendre, c'est moi. Genre, me vendre, mettre mes qualités devant et dire je sais faire ça. Non, j'aime pas. D'un côté, j'aime pas le faire. C'est pas mon truc de faire ça, tu vois. Et d'un autre côté, je trouve ça tellement... ça se trouve... Non, ça se trouve je suis pas aussi bien que ça, peut-être que moi je me vois comme ça, peut-être qu'en fait je suis pas si bien, j'ai pas envie de décevoir. Je préfère étonner parce que je sais faire quelque chose que de vendre un truc et puis au final, bof. Je passe mon entretien, je ressors de là, je me dis
c'est bien passé et tout, je commence à raconter et tout. Et puis je me dis mais quand même j'aurais pu dire ça, pourquoi j'ai pas dit ça, plus montrer que j'en voulais et tout. Alors que ça se trouve je l'ai fait, mais dans mon souvenir, je me suis dit je l'ai pas assez bien fait. Revient Josie, la petite Josie, hein, la petite boule d'anxiété là, de mon ventre, qui revient et qui reste avec moi jusqu'à avoir les résultats, donc 3-4 jours. Et je me suis dit, si j'envoyais une lettre de surmotivation, si j'envoyais une lettre de motivation après l'entretien, peut-être que ça fera quelque chose. Bref, les perfectionnistes là, vous voulez toujours mieux faire ? Je veux toujours mieux faire. Si j'ai bien fait, je me dis j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu mieux répondre, je pourrais mieux me vendre, je pourrais faire mieux. Et donc voilà, du coup j'attendais les réponses et j'avais peur, vraiment très peur. Et j'ai reçu un petit message. Et il était trop bien, j'étais trop contente. Et quand j'ai entendu ce message, j'ai fait la fête évidemment. Image à la pluie de ma fête quand j'ai reçu le message avec Tommy et tout, c'était la fête, c'était le matin dans le lit et tout, c'était trop bien. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mes petits achats du jour. Parce que qui dit nouvelle vie, qui dit nouveau boulot, dit nouvelle organisation et qui dit nouveaux achats, bien évidemment, bien sûr. Donc je me suis acheté des fardes parce que je me suis dit que si je les achetais pas maintenant, je les achèterais jamais. Et puis après, je vais inventer une sous-catégorie dans mes papiers et puis je vais plus jamais m'en sortir et puis je retrouverai pas mes papiers. Ensuite, je me suis acheté, oh il est trop beau, un petit planner pour les semaines, un semainier, donc un weekly planner, desk planner ça s'appelle, regardez-moi ça, de chez Emma. Je l'ai payé 4 €. Et en fait, il y a les semaines comme ça. Et du coup, je voulais un semainier où il y avait la possibilité de mettre les horaires. Puisque en fait, mes horaires vont changer toutes les semaines. Donc pour m'organiser chaque semaine, savoir comment est-ce que... à quelle heure je commence, à quelle heure je finis, comment est-ce que j'y vais, comment est-ce que je reviens. Parce que j'ai plusieurs options et du coup, ben ça dépend. Donc comme ça, je sais m'organiser. Et au-dessus, tu peux marquer tes notes. Ta to-do list, donc ce que tu as à faire pour la semaine, des petites notes, encore une case ici que tu peux utiliser. Et donc je trouve ça super pratique et je le trouve trop beau, je l'ai payé 4 €. Ensuite, je me suis acheté 2 t-shirts parce que j'ai pas beaucoup de t-shirts non crop top et évidemment quand tu bosses, en tout cas là où je vais bosser, les crop tops c'est pas fou tu vois. J'ai pris un petit t-shirt tout simple, toujours chez Zara, mes basiques c'est vrai que je les prends souvent chez Zara parce que je trouve qu'ils sont bien plus quali. Donc voilà, j'ai pris un petit col V blanc, franchement 6,95 €, rien de folichon mais au moins il peut être entré dans le jean. Et puis j'ai pris un autre t-shirt que j'avais pas, cette couleur là je l'avais pas, je la trouvais trop belle. Voilà, un petit basique comme ça, t-shirt un petit peu bleu canard, bleu, ouais, un bleu spécial comme ça tu vois, et genre bah je le trouve trop joli. Et je l'ai payé 9,95 € et donc je commence la semaine prochaine, dans une semaine, et puis je pars en vacances une semaine et puis je reviens et je continue et puis là bah on croise les doigts pour avancer quoi. J'ai une nouvelle case à cocher dans ma vie et ça j'adore cocher des cases dans ma vie. Je suis trop contente, j'ai très hâte de commencer. Je vous tiendrai au courant si j'ai une suite à cette vidéo, s'il se passe d'autres choses. N'oubliez pas de mettre un petit like, à vous abonner. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.